Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 18 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appellera le doigt dans l'œil. Oui, naturellement, puisque les marchés se sont fourrés le doigt dans l'œil en espérant que le sommet des pays producteurs de pétrole allait se solder par un gel de la production. Comment espérer une telle issue lorsque l'Iran, qui prétend redevenir le troisième producteur ou quatrième producteur mondial, n'arrête pas de tourner le robinet et d'affirmer jour après jour que l'objectif c'est d'atteindre pratiquement 1 million de barils de plus que fin 2015. Alors une partie du contrat est remplie puisque l'Iran produit déjà plus 400 000 barils depuis le 1er janvier et espère produire 600 000 barils de plus par jour d'ici la fin de l'année. Alors, ça provoque naturellement une rechute du baril de moins 5%. On se rend donc compte que la hausse la semaine dernière était totalement déconnectée de toute possibilité d'un accord qui soutienne la hausse des cours. Mais pourquoi le pétrole est-il monté ? Bien tout simplement parce que mécaniquement, il entraînait dans son sillage les indices boursiers à la hausse. Et en fait, ça ne coûtait pas très cher d'acheter un petit peu de pétrole pour profiter de la relation mécanique avec les actions. Les actions ont donc été tirées. L'objectif est toujours le même. Entraîner les achats automatiques des algorithmes suiveurs. Toute la gestion benchmarkée, évidemment, suit la marée lorsqu'elle monte et participe d'ailleurs à ce que cette marée soit encore plus importante. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, par des stratégies plus subtiles, les grosses mains vendent. Alors, évidemment, elles ne vont pas vendre le CAC 40 ou le DAX directement parce que des achats puis des ventes, ça se solderait par une stagnation. Mais il y a un moyen de gagner beaucoup d'argent, c'est effectivement de faire monter les cours et de vendre derrière la volatilité. Puisque quand on a un marché haussier, cela naturellement fait baisser l'indice du stress. Et puis à un moment, quand le stress est très bas, à ce moment-là, on rachète la volatilité. Et lorsqu'on a fini de l'acheter, cette volatilité, là, hop, on repasse à l'attaque, on repasse à la vente et on fait remonter à ce moment-là les VIX associés au S&P ou à l'Eurostoxx par exemple. Alors ce matin, les marchés avaient perdu initialement un peu plus d'1%, puis ils ont rapidement comblé la moitié de leurs pertes. Pourquoi ? Eh bien parce que la baisse du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour notre industrie, n'est-ce pas ? Et on voit immédiatement les compagnies aériennes regagner du terrain, puisque le kérosène baissant, c'est à nouveau des meilleures marges pour les compagnies. Mais il va falloir réfléchir beaucoup plus loin que cela, parce que avec un pétrole retombant sous les 40, on peut dire que les exploitants de shale oil américains vont avoir bien du mal à renouveler et à renégocier leur ligne de crédit. À quoi cela sert-il si on est à peu près maintenant convaincu qu'on ne reverra pas le pétrole au-delà des $50 avant probablement l'automne prochain ? Donc, on se réjouit peut-être un peu trop vite de ce que la baisse du pétrole redonne un petit peu de marge de manœuvre à l'industrie, parce qu'en face, c'est surtout l'industrie bancaire qui, elle, est menacée par le coût des sinistres sur des producteurs de pétrole qui sont arrivés au bout de leur capacité d'exploitation. Nous allons maintenant nous intéresser aux stratégies possibles dans un marché que l'on sait tiré artificiellement, un marché qui va aux États-Unis retrouver ses niveaux records de mai 2015 avec des bénéfices qui auront chuté eux de près de 10% dans l'intervalle. Alors on va nous jouer bien entendu le moins pire que prévu et ça, cette espèce d'effet d'aubaine permanente est une espèce d'escroquerie intellectuelle dont nous nous méfions
méfions évidemment beaucoup. Donc pour notre part, la stratégie consiste à ne pas être exposé sur des mouvements de marché de type porteuse de saloon totalement imprévisibles et complètement orchestrés. Donc il faut continuer de surveiller ce que l'on appelle les dossiers un peu spéciaux, les valeurs opéables. Ça, c'est la tâche d'Eric Lewin. Et les valeurs qui manifestent des signaux qui ne seront pas pollués par des stratégies ou des arbitrages entre grands indices, du débouclement de carry trade, c'est-à-dire en fait les petites valeurs qui émettent des signaux non biaisés. Et c'est donc ce que vous trouverez en suivant les conseils de Mathieu Lebrun. Nous vous retrouvons donc demain pour un nouveau tour d'horizon des marchés.